Eh bien, salut les amis, c'est Acrony. Eh bien, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des tags, attributs et structures d'un document HTML5. Dans la vidéo précédente, nous avons fait une introduction, une brève introduction. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir visuellement ce que c'est qu'un tag attribut et dénoter de tout cela la structure d'un document HTML5. Eh bien, tout d'abord, nous allons créer un dossier en fait. On va créer un nouveau dossier. Clic droit, nouveau dossier. Ce dossier va porter le nom cours HTML5. Nous allons enregistrer. OK. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, j'ai dit tantôt que j'utilisais l'éditeur de test bracket. Vous pouvez utiliser plein d'éditeurs de test. Nous avons Notepad, Sublime Test, etc. etc. Alors, comment utiliser l'éditeur de test bracket? Nous allons faire un clic droit sur le dossier en question et cliquer sur ouvrir en tant que projet bracket. Nous allons faire comme cela. OK, il nous signale une erreur lors de l'ouverture du fichier. Nous allons cliquer OK. Alors pourquoi il nous signale cette erreur? C'est juste que dans notre document, dans notre dossier en fait, ne contient pas de fichier HTML. D'où le message d'erreur. Alors nous allons venir sur fichier. Cliquez nouveau. Puis cliquez CTRL S. Sur les deux touches CTRL S. Alors nous allons écrire, nous allons spécifier pour ce fichier cours.html. Nous allons enregistrer. Nous venons de créer d'abord un fichier HTML dans l'éditeur de test bracket. Nous venons encore de créer un fichier HTML directement dans le nouveau dossier, dans le dossier cours HTML5 depuis l'éditeur de test bracket. Vous voyez que c'est fantastique. Alors, nous allons parler maintenant des tags. Nous avons vu ce que c'est qu'un tag. Que c'est en fait une commande pour le navigateur web. Alors, il existe deux types de tags ou de balises. Nous constatons qu'il y a des balises simples et des balises doubles. Une balise simple, en fait, ce sont les balises dites vides. Je m'explique. Elles sont dites vides, c'est-à-dire qu'elles ne vont contenir en fait aucune autre balise. Elles n'ont juste pas besoin d'être fermées. Tout bonnement. Alors, comme exemple, c'est mieux avec un exemple. Nous allons spécifier à l'aide, grâce à la balise image, nous allons spécifier le chemin d'accès, adresse de l'image, OK. On ferme. Nous venons de créer. Alors ici, c'est une balise simple. Voici une balise simple. Tout simplement. Alors nous dénotons aussi la notion de balise double. Nous allons prendre comme exemple la balise body. Alors, quant à elle, la balise body, si une balise simple ne peut pas contenir une autre balise HTML, en fait la balise double peut contenir une à plusieurs balises HTML et aussi du test. Donc,
une ou plusieurs balises HTML et du test. Ici, c'est une balise double. Ok. Nous venons voici une balise double. En fait, cela veut dire quoi? Une balise double contient une balise ouvrante. La voici. La voici. Et une balise fermante. La voici. Body. Alors, quelle est la différence entre ces deux balises? C'est que la balise fermante est dénotée par le fait qu'elle possède un slash. Tandis que la balise ouvrante est dénotée par le fait qu'elle ne possède pas de slash. Tout simplement. Elles sont identiques, juste que le slash forme en fait la différence. Alors nous venons de voir les deux types de balises qui peuvent exister en HTML. Alors, les attributs. Nous allons parler de la notion d'attribut. Les attributs sont un peu les options des balises. Ils viennent les compléter pour donner des informations supplémentaires. L'attribut se place après le nom de la balise ouvrante. Vous constatez que les balises en fait sont de couleur bleue, tandis que les attributs seront de couleur verte, comme cela. D'où nous venons de dénoter que la balise SRC, qui est encore source, l'image, la balise image contient un attribut SRC qui est en fait en vert sur notre éditeur de test. Vous voyez pourquoi l'éditeur de test bracket est assez génial, car il nous permet de différencier en fait les balises, les attributs et les options. C'est-à-dire un peu. C'est-à-dire les options que proposent les attributs. Ok. Maintenant les commentaires. Comment faisons-nous un commentaire en HTML? Alors pour réaliser un commentaire en HTML, pour mettre tout cela en commentaire, pour éviter que tout cet exemple soit affiché sur notre page web, nous allons le mettre en commentaire. Alors comment réaliser ce commentaire? Nous allons faire un signe inférieur suivi d'un point d'exclamation et d'un double signe moins. Regardez, nos exemples sont de couleur grise pour dire que ils sont en commentaire. Mais pour vraiment spécifier, pour cibler juste ces exemples, il faut qu'on ferme cette balise de commentaire en fait, en quelque sorte. Pour fermer cela, nous allons faire un double signe moins et un signe supérieur. Et bien voilà, nous venons de spécifier en fait que nos deux exemples sont en commentaire. Alors maintenant la structure d'un document HTML. La structure la plus simple possible d'un document HTML est la suivante. Nous avons la balise HTML. Nous notons que la balise HTML est une balise double. Nous avons la balise head. Notez aussi que la balise head est une balise double. Nous avons la balise title. On note aussi que la balise title est une balise double. Pour terminer, nous avons la balise body. Alors
en fait, pour spécifier certaines problématiques des débutants en HTML. C'est que certains se demandent pourquoi le HTML contient tous ces autres balises et pourquoi le head n'est pas dans le body ou le title est imbriqué dans le head. En fait, c'est la question que se posent différents débutants ou même personnes déjà avancées dans le domaine. Alors, la balise HTML va contenir, en fait, c'est elle qui spécifie que tout ce qu'on est en train d'écrire là, en fait, c'est du HTML, tout simplement. Et bien maintenant, la balise head. Elle contient tous les éléments de l'entête de votre document HTML. L'entête de votre document, compris entre les balises head, doivent obligatoirement contenir un titre. Il peut également contenir des scripts et des styles. Nous verrons ça dans les vidéos suivantes. Alors, la balise head située juste après la balise ouvrante contient quelques renseignements, en d'autres termes, pour le navigateur. Et la principale information est le titre de la page, encadré par les balises. Donc, dans le title, nous avons, en d'autres termes, le titre de notre page. Tout simplement. Et dans la balise body, nous avons en fait le contenu visuel. Le contenu visuel de notre document. Ce qui sera visible en d'autres termes par les utilisateurs ou visiteurs de notre page. Et bien, pour revenir encore sur le title, c'est celui-ci qui est affiché dans la barre de titre du navigateur. En fait, c'est le titre qui est affiché dans la barre de titre du navigateur, en d'autres termes. Et bien, les amis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que avec cette vidéo, j'ai pu résoudre quelques problèmes au niveau de la structure générale du HTML et répondre et vous permettre d'avoir en fait un visuel sur les balises, les tags, les attributs et la structure de documents HTML. Et bien merci, c'était Acronyme et partagez au max et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci.